Merci Pape Abdoulaye Der. Dans un instant, nous accueillons l'invité de cet entretien éclair, Momar Samb. Il est membre de la coalition Benno Siggil Sénégal. Nous abordons entre autres cette polémique autour du mandat du président de l'Assemblée nationale entre l'Alliance pour la République, l'APR au pouvoir, et l'AFP de Moustapha Niasse. En attendant qu'il s'installe, retenez la démission également de Benno Bokk Gis Gis de Thierno Lo, l'ancien ministre sous Wade, qui annonce une conférence de presse justement pour expliquer ou donner plutôt les raisons de cette décision. Bonsoir Monsieur Momar Samb. Bonsoir Monsieur. Alors je le disais tantôt, nous parlerons ce soir essentiellement de cette polémique entre l'APR et l'AFP autour justement du mandat de Moustapha Niasse. En tant que membre de la coalition Benno Siggil Sénégal, quel est votre sentiment là-dessus, votre position? En fait, nous avons tenu mais je vous remercie d'abord pour l'invitation. Nous avons tenu une conférence de presse hier dont l'objet n'était pas centré autour de cela, mais la situation politique nationale et les défis qui s'opposent à toute la nation, je ne dis pas seulement au gouvernement et au peuple sénégalais, pour les redressements que nous envisageons et qui constituent les attentes du peuple sénégalais. Autour de cette question de la traque des biens mal acquis, la lutte contre l'enrichissement illicite, le rôle de chaque composant de la coalition. Parce que nous pensons que ce n'est pas une affaire simplement de Macky Sall, du gouvernement. Parce que cette lutte, nous l'avons menée avant, sous le règne, pendant 12 ans, sous le règne de Wade. Nous avons continué à la mener et nous devons poursuivre le combat. Aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à la victoire finale. Concernant maintenant la question de la durée du mandat du président de l'Assemblée nationale, il faut rappeler à la mémoire des Sénégalais qu'en réalité, c'est un legs dans toutes les pratiques politiciennes d'Abdoulaye Wade. Vous vous rappelez que c'était à l'occasion, monsieur Macky Sall était président de l'Assemblée nationale, et lorsqu'il a demandé au fils de l'ancien président Karim Wade de déférer, enfin déférer c'est trop dire, mais de répondre devant l'Assemblée nationale par rapport à cette question, vous avez vu la réaction du père, hein, comme dit en Wolof, l'Akhodom Doumadom, et Douma Macky Sall, effectivement, il a comment dire, tordu le cou à la Constitution et aux dispositions constitutionnelles et aux dispositions du règlement de l'Assemblée nationale. Mais disons, mais cela c'est une injustice. Donc manifeste. Votre motivation principale et fondamentale, ce serait justement de réparer... Absolument, de réparer en conformité avec ce que nous avons conclu dans les assises nationales, la refondation des institutions. Rebâtir les institutions de la République autour, non pas de personnes ou de préoccupations de personnes, de groupes ou de partis ou de coalitions, mais de l'intérêt national. Que les mesures et les dispositions soient impersonnelles. Au-delà de la personne de Moustapha Niasse ou de Macky Sall ou Momar Samb, c'est la question des institutions. Dans la rigueur d'une gestion qui n'a pour préoccupation centrale que l'intérêt national. Ça, il faut le comprendre. De ce point de vue, nous avons dit très clairement lors de cette conférence de presse que c'est de principe la rectification d'un tel problème. Et pour nous, il ne doit pas y avoir de divergence ni de débat à l'intérieur de Benno Bokk Yakaar. Et si justement cette volonté, comme vous dites, d'apporter une réparation bute sur la non-acceptation de l'APR, est-ce que cela pourrait éventuellement... Il ne faut pas, j'allais dire, particulariser la question. Le refus peut être dans l'APR, en dehors de l'APR, dans Macky 2012, en dehors de Macky 2012. Donc le problème est ailleurs. Certains disent, effectivement, c'est un point de rupture. Je ne pense pas. Je dis d'ailleurs, il faut le dire très clairement, c'est un point parmi un ensemble du dispositif constitutionnel qui doit être refondé. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Nous ne sommes pas dans le cas par cas, mais nous sommes dans une vision de refonder notre République à partir de ces institutions. De ce point de vue, cette question entre dans ce cadre-là. Vous le savez, la volonté exprimée par Macky Sall, c'est quoi? D'aller dans ce sens en confiant la commission de réforme des institutions au président des assises, Amadou Mokhtar Mbow. Ça nous permet de garder espoir, un fort espoir que nous aboutirons à la refondation institutionnelle dans notre pays. C'est ça notre vœu. Et le seul point de chute serait un consensus autour de cette question? Absolument. Autour de la Constitution, de la nouvelle Constitution qui refonde notre nation. Rappelez-vous, dans l'histoire de notre pays, aucune de nos constitutions n'a fait l'objet d'une appropriation
par les populations, en tant qu'elles se reconnaissent dans la Constitution, en tant qu'elles procèdent d'une délibération et d'un débat populaire, en tant qu'elles l'appropriation par même de leur langue maternelle. Donc vous écartez toute forme de rupture dans ce débat? Non, dans ce débat, je l'ai dit, nous l'avons dit, au niveau, je porte la parole de ce point de vue de Benno Siggil Sénégal. Oui. Notre débat n'est pas allé au-delà de rappeler l'histoire de cette question, rappeler sa signification, rappeler notre attitude de principe par rapport à la question et estimer qu'il ne doit pas y avoir de débat, ni de divergence pour tout cela qui sont porteurs des conclusions des assises nationales. Mais maintenant, je dirais mieux, je dis tout militant de l'APR, conscient, ne peut pas s'opposer à la correction de ce qui, historiquement, a défait Macky Sall de la présidence de l'Assemblée nationale. Très bien. Alors, pour parler de cette position de Seydou Guissé Sall qui peut faire penser à une volonté de partage du gâteau en matière de partage, il estime que Benno Siggil Sénégal n'est pas bien servi. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai été surpris d'entendre ça pour deux raisons. La première, c'est que dans notre conférence de presse que nous avons construite quand même depuis des semaines, il n'a jamais été question de ce problème-là. Ça n'a pas fait l'objet d'une délibération. Ce que nous avons porté à la connaissance des médias, c'est ce que je vous ai dit, entre autres. C'est une position personnelle qui n'a pas... Absolument, absolument. Parce que nous n'en avons jamais débattu. Deuxièmement, ça n'était pas porté par le texte de notre conférence, ni ça n'a pas été, je dis, posé comme question même par les journalistes. Alors, comme il pose la question, quelle est votre position? Quelle serait votre position là-dessus? Ce qui est inouï d'abord, il faut quand même que je sois clair là-dessus. Inouï, c'est que du point de vue même de traitement de l'information, qu'un point de vue ressorte porté par un camarade qui dit qu'il parle au nom de qui? Premier aspect. Deuxième aspect, est-ce que cette question a fait l'objet d'une délibération dans Benno Siggil Sénégal? Je parle au nom de Benno Siggil. Si vous m'interrogez en tant que militant, secrétaire général de l'RTS, j'affirme des positions de principe à partir des positions de mon parti. Personnel, de mes positions personnelles. Sur cette question, je déclare solennellement que ce point de vue n'est que le point de vue personnel de M. Guissé. Et vous avez un avis là-dessus en tant que... Non, moi je pense que... leader de RTAS? Oui, moi je n'ai pas d'avis là-dessus parce que ça ne m'effleure même pas. Au niveau des RTAS, nous n'avons jamais posé ce problème. Jamais, en termes de déclarer que nous devons être servis. Parce que la question de pouvoir, ce n'est pas de servir ou de décider comme si on était à table. Donc la question totale ce soir. Absolument. La question, elle est très simple pour nous. Partout où le militant, le patriote est, il peut servir son pays. Très bien. Et je dis, et j'appelle l'ensemble des démocrates, que le combat même de la lutte contre la traque des biens mal acquis, ce n'est pas un combat de Macky Sall, de l'APR exclusivement ou de quelconque coalition. C'est le combat de tous les démocrates, du peuple sénégalais, dans la recherche d'une correction de ce qui a été monstrueusement construit dans ce pays, la dilapidation et les détournements, la corruption érigée en politique par Abdoulaye Wade. Alors, je suis désolé, nous sommes un peu rattrapés par le temps. Dernière question, quel serait le bilan que vous tiriez du magistère de Macky Sall? Je me répète encore, nous ne pouvons pas en une année dire un bilan. Parce que quand même, un bilan, ça doit poser un objectif évaluation. Ce que nous avons dit simplement, c'est que quand même, si on donne au pouvoir 5 ans pour pouvoir être évalué sur une politique de 5 ans ou un programme de 5 ans, il faut attendre les 5 ans. Maintenant, dans cette année, on peut considérer un certain nombre d'actes qui ont été posés et essayer de les signifier par rapport à un objectif, mais aussi de les signifier par rapport à la référence qu'a été la politique conduite jusqu'ici par M. Abdoulaye Wade. Rappelez-vous, déconstruction des institutions, déconstruction de la gestion des finances publiques hors normes, déconstruction de ce qui constitue même la culture, la mentalité, le dico sénégalais. C'est tout cela qu'il faut refonder et qu'il faut redresser. Et ce combat, ce n'est pas une petite affaire. C'est un combat titanesque qui passe d'abord par le nettoiement des écuries de Wade. Et je pense que chacun doit, de ce point de vue, porter le combat. Pour que, même si dans l'équipe que nous constituons, dans Benno Bokk Yakaar, nous sommes dans des positions de dérive, que le peuple sénégalais, les démocrates puissent s'ériger en bouclier pour dire non, ce n'est pas la voie, voici la voie. El Hadj Momar Samb, je vous remercie, membre de Benno Siggil Sénégal. Excellente soirée à tous, je vous retrouve demain. Bonsoir.